Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic the Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 novembre, il est 19h25 exactement. J'ai fini ma journée. J'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc on va jouer. Le temps que le logiciel se charge. J'ai profité du temps d'attente pour saluer tous les abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chataisto, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sarkat47, Nicolas Siosa, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trim, Michel Moisan, Fabien, Léa, Nako Nicoul Danbar et Stéphanie de l'MGN qui se reconnaîtront. Voilà. Je vais remercier de votre constance. Ça fait plaisir. J'ai vraiment l'impression que c'est pas une œuvre d'utilité publique, mais c'est une bonne alchimie qu'on fait ensemble. Donc, voilà. Donc je suis en plein déchaînement de vidéos avec le deck lapin amplifié contre le bot. Voilà, parce que le lapin amplifié c'est un bon deck, c'est un deck qui gagne rapide souvent. Et le bot de Magic fait des heures tactiques que ne fait pas un joueur main, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur main. Donc on va lancer une première partie. Donc moi là, mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, trône de serviteur. Lightning Wave ça veut dire onde de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains, non. Je veux 3 terrains. Parfait, merci la machine. Je pose une peine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir, une forêt, une mana rouge, une mana verte. Pour un sur chaleur, pour 2 manas dont un blanc, la carte change chantée gagne plus de. Absolue vertu pour 8 manas dont un bleu et au moins un blanc. Une 8-8, ce sort ne peut pas être contrecarré, vol si vous avez la protection contre chacune de vos adversaires. Donc ça c'est une carte très importante. Pour 4 manas dont un blanc, un bleu, j'ai Mage CS Quinquant, un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et pour 3 points de mana, j'ai le cristal à la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté mana de la couleur de votre choix. Et quand on engage cristal à la caverne de l'hôtel, on ajoute un mana de la couleur de son choix. Je garde 6 cartes. Et je vous ai fait d'absolue vertu. Demande 3 points de mana. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il lance un peu une forêt, donc il a un deck monochrome vert. C'est parti, il que des decks monochrome. J'ai 2 cartes blanches, je joue la mana blanche. L'adversaire prend une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole, une de 2. Je pas une deuxième plaine. Je vais promesse à chevalier à créature chantée, gagne plus de, je n'ai pas de créature champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Alors ça invoque une deuxième garde arboricole de 2, il m'attaque avec son premier garde arboricole. 18 à 20, la partie commence. Je pose un arrêt. Je l'ai présumé une de 2. Alors ça m'attaque avec ces 2 créatures. Parce que je bloque. Une de ces créatures meurt, une autre passe, 16 à 20. Alors ça invoque la carte Tigrizen 1. Je pose une forêt. Je vais aligner des espoirs. Je joue surtout le cristal à la caverne de l'hôtel. Donc mes terrains vont avoir n'importe quelle couleur.
Je ne joue toujours pas la promesse de la chevalière parce qu'il n'y a pas de créature sur champ de bataille. Alors c'est un peu une 5ème forêt, il invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3 pétilement. Il attaque et ses 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 13 à main. 7 points d'écart, je pose une plaine. Je joue le match CH 5 ans, une 1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je joue le promesse de la chevalière, la créature en champ de deck gagne +2/+2. Ma créature passe à 3-3 volante. Alors ça de jouer, il fait une morsure enragée. Il détruit ma créature. Une attaque avec 3 créatures, il me fait 6 points de dégâts. 7 à 20, 13 points d'écart. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, les révéler et les mettre dans ma main. Le Shujin et le Spectre. Alors, on sort de jouer. Il va me faire 6 points de dégâts, il va me rester 1 point de vie, 1 à 20. Avec 3 créatures dans le champ de bataille adverse. Ça va être difficile, je peux jouer la rue des froids. L'adversaire ciblé se fausse de la moitié de ses cartes de sa main. Donc je vais faire un adversaire ciblé sacrifier la moitié de ses créatures qu'il contrôle de son choix, arrondir une unité supérieure. On va jouer ça. Donc il va sacrifier la moitié de ses créatures. Il garde ça de 2. Et là il finit. Moins à 20. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana. J'allais avoir des bonnes cartes, j'avais 2 Planeswalker dans ma main. Et Jidan de l'ordre des Tantalas également. Bon, une partie jouée, une partie perdue. On a dit que c'est pas un jeu où on gagne à toutes les parties, c'est pas vrai. Puis ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. Là il y a du suspense, du rebondissement, des renversements de situation. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai Télézéret, Capitaine Coel pour 3 points de mana, une Planeswalker qui a 4 points de vie. Pour 0 points de vie, il peut dégager une créature. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 mana dans le blanc. Les 2-2 qui créent des jetons lapinois 1. Je garde ces 7 cartes, je salue mon adversaire, mais c'est une machine, je pose une plaine. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que des monochromes, il invoque le chalutier enchanté, une créature à 1 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me fait un point de dégâts, il gagne 1 point de vie. Je joue un lièvre présumé. Alors ça invoque le pas sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus ample dans cette créature. Je pose un marais. Je pose un deuxième lièvre présumé, comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, j'ai pris un jeton lapinois 1. J'attaque à ma 2-2. Il ne bloque pas. 20 à 18. Il invoque l'ange à la fatalité. L'ange à la vitalité, une 2-2. Je pose un marais. Je pose un troisième lièvre présumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois 1. J'attaque à mes 2 lièvres présumés actifs. Et s'il va bloquer, il ne bloque pas. 20 à 14, 6 points d'écart. Alors ça invoque le gardien du reliquaire, là il va m'attaquer. Il bouge son prêtre sacré est passé à 3-3. Il a sa 2-2. Je ne peux pas bloquer sa 2-2 parce qu'à le vol, j'ai ni la portée.
Par contre, je peux bloquer sa 3-3 et mes jetons lapinou. Même mon lièvre présumé. Si créature sur le champ de bataille, je pose un autre marée. Je peux jouer Tézéret, Capitaine Cruel, qui va me permettre de dégager une créature. Créature jeton, créature jeton. Suivant. J'attaque à mes 2-2-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. J'ai une défaussée du chalboutier enchanté. Que 5 créatures sur le champ de bataille. Je dégage ma créature. Je dégage ma 2-2. Merci un peu une 5ème plane, il invoque l'As de l'escrime, il a un double initiative. C'est-à-dire qu'il attaque 2 fois et 2 fois avant même que je ne puisse attaquer. Une attaque et sa 2-2 volante et sa 2-2 terrestre, rampante on va dire. Je prends 2 points de dégâts. Là je peux jouer Lignana, Génard de l'effroi. Donc c'est un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite c'est un 6 avec 6 points de vie. Je peux, pour un point de mana en plus, pour un point de vie en plus, je peux créer un jeton de créature de noir zombie. Pour 4 points en moins, chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Je joue ça. Je vais l'activer de suite. Chaque joueur sacrifie 2 jetons de créatures de son choix. Il ne reste plus qu'une créature sur le champ de bataille. Je pioche 2 cartes. Suivant. 16 à 14. Il m'attaque 2 fois, il a la double initiative. 14 partout. Je pose une île. Je masse chez Esquincan. Il a un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un plan de cette créature. Je joue un lièvre présumé. Là, je crée un jeton de créature de noir zombie. Suivant. M'attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. Je sacrifie une créature pour rien si j'avais joué. Je joue Elanda du Crépuscule. Lien de vie, défense talismanique contre les éphémères, une 4-4. Tant que total de points de vie est égal au nombre et supérieur et relatif. Bon, on s'en fout. Je joue ça. J'ai un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je prends un jeton lapino 1. Je crée un deuxième jeton zombie 2-2. J'attaque mes 3 créatures actives. En face, la créature est engagée, ne peut pas bloquer. 12 à 8, 4 points d'écart. Je dégage ma 2-2. Ah, Tézéret, il ne sert qu'à ça. Alors ça m'attaque avec ça à 1. Je bloque avec ma 2-2. Ma 2-2 va mourir. Je fais un enchantement. Je pioche une carte. Moi je chasse qu'un camp passe à 4-4. Je joue la diligence raisonnable. Enchanté créature. Là. Quand cette aura arrive, une créature civile contrôlée autre que la créature enchantée gagne +2/+2. Acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +2/+2 et a la vigilance. Donc je vais jouer ça. Je vais mettre un +2/+2 sur ma 4-4. Un +2/+2 sur ma 4-4 lien de vie.
que je le conseille de la pierre guilde, les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1 plus 0 à chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour. Ce sort acquiert mobilisation 1. Je joue ça. Je vais sacrifier 2 jetons, 2 créatures. Je sacrifie une 1 et mon jeton de 2. Narsar sacrifie ses 2 créatures. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec tout, là je le finis. Voilà. 18 à -8, 26 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, il y a eu du suspense. J'ai pu bloquer ces assauts. Notamment grâce à l'Ignana de Horde d'Effroi, en sacrifiant des créatures. J'ai eu la diligence raisonnable qui m'a permis de mettre des marqueurs +2 sur mon Elan de la scène de crépuscule, sur mon machin CS Quincan. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Et une belle victoire même. On va faire une 3e partie. Allez, du courrier. Du courrier, bon. Vous avez hâte de découvrir la prochaine extension, nous c'est mort aussi, donc très bien. Donc on va lancer une 3e partie. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, quand vous gagnez contre Sparky, vous ne gagnez aucune récompense. Si vous voulez gagner des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience et des cartes, il faut que vous battiez les joueurs humains. Voilà. C'est la seule différence. Sinon Sparky est là plutôt pour vous remonter le moral. Quand vous avez un bon deck qui tourne bien, vous pouvez jouer contre Sparky. Il est plus faible qu'un joueur humain, donc vous avez plus de chances de gagner, et donc votre morale remonte. Je commence. Alors j'ai 2 peines, 2 mana blanches, une montagne, une mana rouge. Vestige en cyclosal pour 6 mana, une 7-5. Lief résumé pour 2 mana normalement en blanc, une 2-2 qui crée des jetons lapinou à 1. Somnoflage cruel pour 2 mana normalement en noir. La force et endurance ou somnoflage cruel sont chacune égales au nombre de créatures, de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour 2 mana normalement en noir, j'ai tiré sur le shérif détruit une créature non hors la loi ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une plaine. L'adversaire pose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je joue le Lief résumé, une 2-2. L'adversaire pose une 2e montagne, il invoque le joueur de Nice, Célérité, une 2-1. Il attaque. Je bloque à ma 2-2. Les 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Et là je ne peux pas jouer mes créatures. Je manque de mana. L'adversaire invoque le joueur de Nice, Célérité, il n'a pas attaqué. Suivant. 20 partout, la partie n'a pas commencé. Mon adversaire invoque la Goblin Chef de Gang. Crée 2 jetons de Gobelin 1. Je pose une montagne. Je joue la ligne des exploits. Je joue le vestige anticausal en hyperespace. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de permanent avec une valeur mana inférieure égale au nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Je lance ça en hyperespace. Voilà. Je pioche une carte. Mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Alors j'ai le match CS Quincan, Somnophage cruel, crapaud géant. J'ai envie de jouer le crapaud géant, une 4-4. Donc contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Je joue ça. Alors ça réduit ensemble ma 4-4. Ça c'est la couleur rouge. La couleur rouge c'est la couleur de l'enfer, la couleur de l'agressivité. Il m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 14 à 20. Je joue le porteur de gore. Pendant tout tour, cette créature à initiative.
une 2-1. Et pour 5 malins dans le monde blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Là, c'est un peu une 6ème montagne avec le bon d'assaut. Il m'attaque et ses créatures actives. Il va me faire beaucoup de points de dégâts. Il va me faire beaucoup de points de dégâts. Je risque de mourir. Je risque de mourir. 1 à 20. La situation est désespérée. Il a joué le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. Donc bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker, cette créature attaque. Voilà. Je joue la ligne d'espoir. Et je vais mourir. Il m'a fallu une carte du style détruire toutes les créatures. Et là je meurs. 0 à 20. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana, il a eu des cartes, des petites cartes mais qui ont suffi à gagner. Il y a eu le bombardement d'assaut qui l'a bien aidé également. Rien à dire, moi je manquais de mana. Donc sur 3 parties, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 4ème partie. Quatrième partie lancée. Sur mon deck à pas amplifié contre le bot de Magic. J'aimerais bien gagner là. Allez, je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains. Non, l'adversaire j'en prends, je m'en fous, j'ai 3 terrains. Donc j'ai 2 peines, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. Lumière de malissement pour 3 manas normalement blanc. Quand cet enchantement arrive, exilé un permanent terrain ciblé car ça contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 4 manas normalement bleu, j'ai Cura, Fury de la marée, une Planeswalker qui a 4 points de vie, qui permet de conjurer des cartes progéniture Kraken. Pour 3 manas dans un rouge, j'ai Théorie d'Impatient, une 3-3. Et pour 4 manas, j'ai Rotefeu Gobelin. Donc je vous expliquerai le fonctionnement quand je l'utiliserai. Je salue mon adversaire, mais c'est une machine. Mon adversaire pour une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une plaine. Je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Mon adversaire va le chat gouttière généreux, une 1-2, pioche une carte. Je pose un marais. Je vais faire lumière de bannissement. Non. Allez, je ne joue pas de cartes. J'aurais pu détruire ça en 2, mais bon, pour une 1-2, je pense que je vais garder mes cartes pour des créatures plus puissantes. L'adversaire m'attaque 19 à 20. Je pose une forêt. Je fais une lumière de bannissement. Je bannis à 2-2. Alors ça de jouer, il pose une 5ème forêt, il invoque une décapitule, une 4-4. Il m'attaque avec ça 1-2, 18 à 20. Je pose une forêt. Je joue la prédation dessus une créature ciblée. Je déchire ça 4-4. C'est pour ça que je vais garder la prédation pour une grosse créature. Je joue le porteur de gloire, une 2-1 pour entre-tour, cette créature à initiative. Et pour 5 malins non blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Là, ça, la mystique des cibles. L'araignée sentinelle, une 4-4. Il m'attaque avec ça 1-2. Je ne bloque pas. 17 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer avant-garde frappode, une 4-5 points de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire X points de dégâts avec l'avant-garde frappode, je gagne X points de vie. Au début de cette étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Bon, j'ai que 2 créatures sur champ de bataille, donc ça ne va pas jouer.
peux attaquer. J'ai l'initiative. Mais il a une 4-4, donc je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Marcel, que va-t-il faire? Il invoque chaque gouttière génère une deuxième copie, pioche une carte. 17 à 20. Il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Il a 2, 4, 6 créatures sur le champ d'attaque, il ne m'attaque toujours pas. Je peux jouer la vie du spirituel, une 3-4. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. 21 à 20. La partie n'a toujours pas commencé. J'attaque à ma 4-5. Il bloque. Je vais cibler d'abord sa 4-4. Ensuite une 1. Ma créature va mourir, mais 2 de ses créatures meurent. Une de ces créatures meurt. Alors ça m'attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4. Et une de ces 1-2 avec ma 2-1. En espérant qu'il ne booste pas ses cartes. Non. 22 à 20. Je peux une montagne, je peux jouer le Pyroguide impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolores. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Quand cette créature meurt, exilez 2 cartes dessus de la bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes exilées. Donc je joue ça. Et je peux jouer le Rotte-Feu Gobelin. Je vous expliquerai le fonctionnement quand je l'utiliserai. Suivant. J'attaque à ma 3-4. Il ne bloque pas. 22 à 17, 5 points d'écart. C'est rien que 5 points d'écart dans Magic. Je bloque ça 1-2 avec ma 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. 20 à 17. Je le commande au Qatar, une 3-1. Je joue le Rotte-Feu Gobelin. Je vous explique. Rotte-Feu Gobelin pour 3 points de mana. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non-terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la carte. À la place, mettez les cartes révélées au-dessus de votre bibliothèque. Donc je joue ça. Je cible une de ces 1. Et je pioche tout de suite un terrain, donc ça n'a aucun effet. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. En face, ces créatures sont engagées, ne peuvent pas bloquer. Je fais 6 points de dégâts. 20-11, 9 points d'écart. 9 points d'écart, il pose une 8ème forêt. Il attaque avec ses 2 créatures actives, je ne bloque pas. J'ai 20 points de vie, je ne peux me permettre de perdre 2 points de vie. 18 à 11, 7 points d'écart. Je homicide détruit une créature ciblée. On va la garder, on va garder cette carte pour une grosse créature. Je vais réactiver le Rotte-Feu Gobelin. Je simule le C1 en espérant que ça marche ce coup-ci. Oui, ça marche. J'attaque avec tout. Je lui fais 9 points de dégâts. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Je fais 9 points de dégâts. 18 à 2, 16 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il reste 3 cartes. Je passe. 17 à 2, 15 points d'écart. Je pose un lièvre présumé. J'active le Rotte-Feu Gobelin, je cible ça 1. En espérant que ça marche ce coup-ci. Non, ça ne marche pas. Suivant. J'attaque avec tout et là je le défonce. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer.
Voilà, 17 à moins 7, 24 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnés. Si je dis pas de bêtises. Allez, on va faire une dernière partie. Une 5e et dernière partie. Après, je vous laisse vaquer aux occupations. Je sais qu'il ne faut pas faire de vidéos trop longues non plus. Donc 5e partie. Toujours mon deck lap amplifié contre le bot de Magic. Ça ne change pas. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Le trône de serviteur. L'adversaire joue en premier. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une ligne, donc une mana bleue. J'ai l'autorité des consuls pour reprendre un mana blanc. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent à engager. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour remplir un mana blanc, j'ai également le sanctificateur de la RPI, une 1-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana dans le monde de rouge, j'ai Krenko le Kaïd, une 3-3. Créer jeton de créature en rouge gobelin, excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez, donc ça c'est une très bonne carte. Et pour 5 mana dans le vert, j'ai saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton sur votre contrôle, il crée 2 façons de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de permanents à la place. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire un peu de montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Sparky utilise que les decks monochrome, il invoque le cadet de la rue des terrains, il en a un. Je pose une plaine, et là je pose l'autorité des consuls. Les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature qu'un adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. L'adversaire prend une 2e montagne. Il m'attaque avec son cadet de la rue des terrains, 19 à 20, la partie commence. Je pose une 2e plaine, je peux jouer le sanctificateur de la RPI, une 1-2. À chaque fois une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Ça prend une 3e montagne, il invoque le minotaure de Luron, une 2-3. Je gagne un point de vie, 20 partout. Je continue à poser des plaines. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque à ma 1-2. Il ne devrait pas bloquer, non il ne bloque pas. 20 à 19. Alors ça invoque une 2e minotaure de Luron, je gagne un point de vie. Je gagne un 2e point de vie. Il m'attaque et ses 2 créatures actives, j'ai 3 points de dégâts, 19 partout. Je pose encore une plaine. Ces créatures sont engagées, donc je peux attaquer. Il ne va pas bloquer. 19 à 18. Ça m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. Il détruit mon sanctificateur dans la API. 13 à 18. Je pose une montagne. Là, je peux jouer bombardement d'assaut. Donc, bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Donc, une bonne carte. Pour l'instant, je n'ai que des plaines et une montagne. Alors, ça continue de m'attaquer. Il me fait 6 points de dégâts. 7 à 18, 11 points d'écart. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mourir bientôt. À 18, 17 points d'écart. Je joue la Nitessence Corps de Lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et là, je vais mourir. Je vais mourir. Ah, il m'attaque. Il m'attaque juste avec 2 créatures. J'en bloque une et je vais mourir. Voilà, moi à 18. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, encore une fois, il y a des cartes assez faibles, mais qui ont suffi pour gagner. Moi, j'ai manqué de mana noir, j'ai manqué de mana vert, j'ai manqué de mana rouge. Rien à dire. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdues, 2 de gagnés. On va en rester là. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes quand même. Notamment, j'ai eu des belles victoires.
J'ai eu 2 belles victoires. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.